Hello tout le Et monde! bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler film et boit son café. Parce que on a vu, c'est pas récent, mais 2022, ça va. Uncharted avec Tom Holland, et pas que, mais Mark Wahlberg. Mark Et Wahlberg. comment elle s'appelle, elle? Je sais pas. Chloé Kravitz? C'est elle. Pas du tout. Non. Non, Elle s'appelle Chloé dans le film. Un peu. oui, oui. Ah non, mais je parlais pas d'elle, je parlais de la méchante. Ah, de la blague? Je sais pas. Tati Gabriel, je crois qu'elle s'appelle. Bon, enfin bref. Et Antonio Banderas. Et oui, évidemment. Et moi, je l'avais jamais vu. Et tu voulais absolument que je le regarde, vu que t'adores la licence Uncharted. Une des meilleures licences de PlayStation, je Ouais, pense, du coup, à ce jour. c'est chose faite. Et du coup, on avait envie de vous en parler, comme c'est un film qui a plutôt bien marché. Ouais, en fait, le 2 est prévu pour 2028. Ah d'accord, je À savais date, pas. en fait, ils attendent que Tom Holland soit disponible pour tourner. Ah d'accord. Parce Ah qu'ils ont un ben, script. ok, d'accord. Du coup, ils ont dit à Mark Wahlberg, ils ont dit, prépare ta moustache. Ah, ah c'est cool. Voilà. Donc 2028. Ok. Ok, oh bah, on a le temps. Ils vont Oui. le tourner en 2028? Ah non, non, il devrait sortir en 2028, donc du Ah coup, ok, ils vont d'accord. le tourner en début 2027. Ok, d'accord. Ok, ah bah c'est cool. Je te laisse faire le résumé, vu que tu connais bien le jeu et tout. Oui, enfin, le jeu, le film, c'est pas du Oui, tout. bah je te laisse faire le résumé quand Le jeu, même. le film, c'est pas du tout pareil. Oui. Pour ceux qui connaissent le jeu, ça raconte l'histoire de Nathan Drake, Nate, qui recherche des trésors entre guillemets avec son camarade Sully. Voilà, ça c'est le jeu vidéo. En gros, on va pas aborder tout ce qui est son frère et tout, c'est assez anecdotique dans cette histoire. Dans le jeu vidéo. Non, dans le film là, Ah oui, c'est assez d'accord. Ok. anecdotique en vrai. Ouais, c'est pour ça qu'il accepte de le C'est suivre. pour ça qu'il accepte de le suivre, mais après, une passé ça, Oui, oui, on ne oui. parle plus trop de son frère dans tout le film. Mais c'est l'histoire du coup de Nate. C'est l'histoire du début de du Nathan Drake, qui va accepter de suivre Sully pour retrouver le trésor comment il s'appelle ce con Magellan. de Magellan, où il y a les bateaux qui sont disparus avec l'or. Et donc, du coup, ils vont devoir essayer de trouver le trésor de Magellan. Et il va y avoir au milieu, sur le passage, Des méchants. Antonio Banderas, sans spoiler, et Tati Gabriela, Gabriel. qui s'appelle, je sais plus comment dans le film. Il l'appelle que par son nom de famille, je crois. Mais du coup, Braddock. ouais, C'est comme Braddock, je ça. crois. Et du coup, ben, il y aura un peu de clans qui vont essayer de s'affronter pour essayer de récupérer le trésor. Et du coup, c'est un film d'aventure, puisqu'il y aura des énigmes, des petits passages de suspense un petit peu avec, par exemple, de l'eau, ils vous ont fait se noyer, et également des petits passages de combat. Et il y aura plusieurs références aux jeux vidéo, au moins 3 grosses références aux jeux vidéo. Donc, sans compter tous les noms, évidemment. C'est Nathan Drake, ça vient du jeu vidéo. Le, la sainte, la, merde, comment ça s'appelle? La, l'orphelinat sainte. Ah, j'ai pas retenu. Voilà, bon, bah, l'orphelinat a le même nom, évidemment, que ce jeu vidéo. Il a un frère comme jeu vidéo, etc. Mais après, il y a même des références, même aux jeux vidéo. Mais du coup, on se retrouve avec, du coup, un film d'aventure où le but, c'est de récupérer, ben, le trésor de Magellan et être contre, les Antonio Banderas, la famille Macada, je crois, ou un truc comme ça. Moncada, je Moncada, crois. la famille Moncada et Braddock. Voilà. C'est vraiment ce que ça raconte en vrai, parce qu'après c'est un film d'aventure, donc on suit. Oui, c'est un film d'aventure, tout ce qu'il y a de plus classique si vous jouez pas aux jeux vidéo, comme moi, et moi je connaissais juste de nom, entre guillemets. Y a pas besoin de connaître toute la licence pour comprendre, hein, mais et c'est ça un film à part entière. Les meilleures adaptations de jeux vidéo pour moi, c'est ces adaptations qui respectent les jeux vidéo, donc pas comme mais qui créent une histoire. Pas comme Until Dawn, voilà. Oui. Soit qui reprennent une histoire très bien, comme Fallout. Non, même pas. Soit qui reprennent une histoire, voilà. Soit qui font une nouvelle histoire, comme Fallout, ils ont fait une nouvelle histoire, ou comme là, ils font une nouvelle histoire. Ou soit juste adaptent l'histoire déjà, mais dans ce cas, tu l'adaptes bien. Voilà. Oui, oui, du coup, il y a tous les codes du film d'aventure avec enfin, c'est un peu, il y a un peu des clichés dans le sens où le jeune qui a pas trop de thunes, qui est fan d'histoire, l'autre qui lui dit de venir, qui lui ment, celui aussi il est comme ça dans les jeux vidéo. Non, celui dans là l'histoire par rapport à ce qu'il lui ment, par rapport à son frère et tout. Ouais.
Mais et puis le fait qu'il soit fin d'histoire, il y a une fille qui va les trahir. Enfin, voilà, c'est vraiment le film classique où c'est qu'ils recherchent de l'or et à la fin, ben, est-ce qu'ils vont trouver l'or, est-ce qu'ils vont pas trouver, est-ce que si ça machin. Enfin voilà, c'est vraiment le film d'aventure classique. Si vous avez joué aux jeux classique. vidéo, il y a un gros personnage qui n'est pas présent dans le film. C'est la petite copine de Nate qui apparaît dès le premier, dans le 2, dans le 3, dans le 4. Elle n'apparaît pas du tout, n'existe pas. Là, il y a un sorte de mini flirt avec Chloé qui apparaît dans le jeu vidéo, mais il n'y a aucun flirt. Mais voilà. Donc, et Chloé apparaît que dans le 3e, je crois, ou dans le 2e. Ok. Elle apparaît pas dans le premier. Oui, donc ils ont un peu. Ils ont remanié toute l'histoire, mais ils ont droit. Mais après, c'était pas mal en vrai. Ils ont remanié toute l'histoire. Voilà. Donc voilà, le truc qui est là en soi, parce qu'après les péripéties, c'est ils vont chercher les 2 croix. Il y en a une qui est déjà qui est déjà possédée par Chloé. Le deuxième, ils vont le récupérer dans des enchères. Après les deux croix, ils vont faire des souterrains à Barcelone. Parce qu'ils ont l'ancien carnet de bord de Magellan. Et après ça va mener après les croix vont mener dans les souterrains de Barcelone, vont mener après en Vietnam, non, au Thaïlande. Aux Philippines, où il y a les bateaux, etc. Et après, il y a l'histoire avec les bateaux. Enfin, bref, on est sur quelque chose de, voilà, quoi. C'est un film d'aventure avec plusieurs lieux différents, péripéties, quoi. Ouais. Depuis que je suis petit, je rêve que de ça. L'or de Magellan, c'est le plus grand trésor qui ait toujours pas été retrouvé. 5 milliards facile. Alors, on commence quand? Mets-toi ça dans l'oreille. Allô? Bah, je t'entends, je suis assis à côté de toi. D'après ton frère, il manquait une pièce au puzzle. Tu connais mon frère Sam? Qu'est-ce que tu me caches d'autre? T'imagines pas avec qui t'es associé. Allez, magne! Ça va être plus long que ce que je croyais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, j'ai bien aimé. C'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé l'histoire. Ça reste classique, il y a rien d'hyper original, mais c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé les acteurs choisis. Je trouve que ils jouaient bien. Pour l'anecdote, c'est Mark Wahlberg qui devait faire Nathan Drake avant. Et le film a été décalé, je crois, de 8 ans, 7 ans. Donc du coup, entre-temps, Mark Wahlberg a vieilli. Oui. Et ils ont décidé de le mettre en Sully, sachant que Sully, quand même, est beaucoup plus vieux que ça. Ah ouais? Oui, il est vraiment il est grisonnant. Hein. Et Nathan Drake, il est plus vieux que Tom Holland, logiquement, non? Nathan Drake, il a, je pense entre 25, 30 ans, je dirais. Ouais. Il est assez jeune, quand même. Oui, mais là, Tom Holland, il fait vraiment très jeune. Il est toujours très jeune. Tom Holland, c'est toujours très jeune. Hein. Oh, c'est vrai qu'il a vraiment une tête, t'as l'impression qu'il a 22 ans depuis 10 ans, il a une tête de minot de 18 ans, quoi. Ouais. Mais non, franchement, j'ai bien aimé le film. L'histoire, c'est du classique, mais ça fonctionne bien. Il y a tout ce qu'on aime retrouver dans un film d'aventure. Voilà, des trahisons, des méchants, ils se font poursuivre. Il y a des énigmes, des machins. Il y a un petit côté aussi sentimental par rapport à son frère, etc. Donc non, franchement. Enfin, j'ai vraiment bien aimé. Là, c'est parce que ça, c'est le point de vue d'une personne qui connaît pas la licence. Ah oui, pas du tout. J'ai jamais joué. Je n'ai même jamais vu quelqu'un jouer. Je ne connais pas du tout l'histoire. Donc voilà. Pour moi, c'est juste la seule chose que je connaissais, c'était la musique, parce qu'on l'avait vu dans le concert PlayStation, quoi. C'est tout. Les gens qui ont fait Uncharted, c'est les gens qui ont fait Crash Bandicoot. Ok. Voilà. Mais du coup, en tant que film en lui-même, si on l'écarte de la licence, c'est un film d'aventure classique avec des bons acteurs, voilà. C'est adapté différemment quand même de la saga. Ça ne suit aucun des 4 jeux de la saga. Sachant que dans les 3 premiers jeux, il y a du surnaturel, et là, il n'y a aucun surnaturel, déjà. Il y a que dans le 4e où il n'y en a pas. Ça n'adapte pas un jeu en particulier, ça prend un peu de jeu de partout, ça crée une petite histoire à partir des petits jeux. Mais ça fait sa petite histoire de son côté en prenant le côté orphelinat, il le garde. Il y a plein de références aux jeux vidéo. Par exemple, on a un moment, il ouvre une valise, et dans la valise, il y a le logo Naughty Dog, donc le studio de développement. À un moment, ils arrivent à une plage. Dans la plage, il y a un mec sur un transat qui parle. Et là, je t'ai sorti l'anecdote que, en fait, c'était la voix anglaise, la personne qui incarne Nathan Drake. L'acteur qui joue Nathan Drake dans le jeu vidéo. Donc, une grosse référence quand même, quoi. Ça, c'est marrant. C'est marrant. Toi, ils l'ont casé, ils l'ont mis en mode, tiens, t'es là. C'est très sympa comme idée. Moi, j'aime beaucoup. Et après, il y a la scène de l'avion
où la fameuse scène d'avion de Uncharted 3, où tous les bagages sont accrochés l'un avec les autres, où tous les bagages sont accrochés l'un avec les autres, et ils sautent de bagage à bagage, et du coup, ça c'est vraiment une scène par contre reprise du jeu vidéo, et même c'est la première scène du film, en mode, tenez, regardez, on vous a respecté, on vous a mis ça. Après, tout le reste, c'est plus du tout du jeu vidéo. Il s'est adapté. Barcelone, non, c'est pas le cas. Boîte de nuit, ça n'a jamais existé. Salle aux enchères, ça n'a jamais existé. Ces trucs-là ont été adaptés après, par la suite. Mais en vrai, c'est sympa et c'est un bon film d'action-aventure, avec quelques incohérences, quelques petits problèmes. Mais comme tout film d'action-aventure, j'ai l'impression aujourd'hui. Et c'est pas le film de l'année. Mais c'est un bon divertissement, moi je considère, et qu'ils ont respecté correctement la licence, ils l'ont respecté correctement, et en même temps ils ont fait des choses que je pense les fans détestent, mais les vrais fans hardcore détestent, parce qu'ils ont rien adapté du tout, ils ont fait leur sauce, et du coup il y a pas d'incohérence par rapport au jeu. Mais t'es en mode, tant pis, c'est pas grave, tu roules et tu vois, en soi, moi, j'aime bien le film tel qu'il est. Après, c'est un Uncharted, oui, parce qu'il y a les noms des personnages. Après, tu l'aurais renommé avec des autres noms. Personnellement, tu me l'aurais mis en Brian Stangler et Marcel Pignol. Franchement, je te dis, Uncharted, et voilà, quoi. Donc, voilà, c'est tout. Marcel Pignol. Je suppose qu'on fait moite-moite. Moite-moite, t'es dingue, t'auras 10% et je m'estime généreux. Ah. Il nous faut des parachutes. Pourquoi? Quand tu sautes d'un avion, ça peut servir. Oh pardon, je suis désolé. Oh super. Oh, c'est pas vrai. Maintenant, on va aborder la partie entre guillemets spoiler. En fait, on va aborder des éléments du film qu'on a plus ou moins aimé, qu'on a aimé ou pas aimé. Je te laisse commencer. Moi, j'ai bien aimé quand ils sont dans les espèces de souterrains là à Barcelone et qu'ils doivent rentrer les clés, tourner soit à droite soit à gauche, il y a des pièges, si ça machin. Ça c'était sympa le côté énigme, c'est pas vraiment des énigmes, mais tout le côté où c'est que voilà ils cherchent où ça se trouve, comment rentrer, par quel moyen, et il y a ah là là ici il y a cet indice là et là-bas il y a cet indice là. C'était bien, j'ai juste trouvé que c'était un peu trop facile dans le sens où d'un seul coup il a la réponse comme si c'était évident alors que pas forcément. Mais ces parties-là j'ai bien aimé parce que c'est des trucs que j'aime bien dans les films d'aventure quand il y a un côté un peu énigme où ils cherchent les indices, etc. Donc ça j'ai bien aimé. Bon, la fameuse scène où c'est qu'ils sautent de truc en truc, ça c'est enfin je comprends que ce soit un peu iconique dans le par rapport aux jeux vidéo, mais par contre c'est trop tiré par les cheveux. Autant je trouve qu'il y a quand même pas mal d'incohérences, mais il y a des trucs en vrai tu te dis bon vas-y c'est un film d'aventure, c'est pas très grave, mais ça c'est juste impossible. Rien que le truc où ils sautent aussi avec la voiture et juste ils crèvent pas, c'est impossible alors qu'ils finissent dans l'océan et puis après ils divaguent dans l'océan, enfin, et d'un seul coup oh il y a de la terre, oh là là, comme par magie. Voilà, ça c'est quand même vachement tiré par les cheveux je trouve. Après c'était rigolo à voir, mais faut pas abuser non plus quoi. Et après enfin il y a le côté aussi où Sully c'est un gentil, mais en même temps, on sait quand même que c'est un arnaqueur, et à la fin, oh, il choisit du coup de sauver Nathan plutôt que de récupérer l'or. Oh là là, c'était pas du tout prévisible. Mais bon, après voilà, il y a quand même beaucoup de codes des films d'aventure, et je trouve quand même que il y avait pas grand chose de, comment dire, il y avait pas de plot twist quoi. Tout était plus ou moins prévisible. Même au début, il lui dit oui, on va retrouver ton frère. La mort d'Antonio Banderas. Oui, oui. Ah oui, ça, ok. Mais ça apporte. Enfin, il reste quand même la méchante. Donc en fait, s'il était mort ou qu'il soit pas mort, il y aurait quand même eu tout ce micmac. Donc en vrai, c'est vrai que ça m'a surprise.
Mais voilà, le côté avec son frère, où il dit oui, tu vas le retrouver, puis finalement, ah non, ben je suis désolée, j'aurais dû te le dire, mais en fait, il s'est passé ci, ça, machin, du coup, il est mort. C'était méga prévisible. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient prévisibles, mais après, ça reste quand même un bon film. J'ai passé un bon moment, hein. C'était pas très grave. Et toi, du coup? Euh, Moi, je vais parler de la scène de l'avion. C'est la scène iconique du jeu vidéo. Que ce soit incohérent, on s'en fout, parce que c'est une scène de jeu vidéo et c'est adapté du jeu vidéo. Si on commence à croire ça, si on commence à chipoter, Assassin's Creed, bon courage pour sauter dans une boîte de foin qui est à Oui, 50 mètres de hauteur. Mais bon, enfin, ça, c'est pas le problème. Je suis OK pour ça, pas de souci. C'est bizarre, moi, il y a plus un détail qui m'a plus perturbé, c'est qu'à un moment, ils se battent dans un restaurant italien. Ah oui. À Barcelone. Pas de souci, ça, il y en a, hein. Il y a plein de restaurants italiens partout, hein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à un moment, il frappe avec une chaise une vitre en plexi, qui se pète pas, parce que c'est en plexi, c'est logique. Et d'un coup à l'autre, à un moment, le plexi devient de la glace, devient du verre, et du coup, elle se brise. Ils se battent, ils balancent la meuf contre le plexi, et ça se brise comme du verre, alors que c'est impossible. Parce que c'était du plexi avant, ça se voyait, et là, c'est devenu du verre. Bon, enfin, c'était un peu gros, ça se voyait, souvent, il y a les méchants qui les rattrapent. Oui, ils ont pris le chemin le plus court, ils ont couru. Il y a le méchant qui arrive à l'attraper. Dans le resto italien, il arrive à revenir dans le resto italien alors qu'ils ont 8 ans de retard derrière. Pareil, dans la boîte de nuit, ils sont déjà présents dans la boîte de nuit, alors que eux, ils ont pris le chemin le plus court sous terre. Donc, je un peu comment ils savent que c'était la boîte de nuit, il fallait aller, sachant qu'ils ont pris les souterrains. Donc, je sais pas. Il y a plusieurs incohérences comme ça. Mais encore une fois, ça fait partie des films. Il y a beaucoup moins d'incohérences dans le jeu vidéo, d'ailleurs. Mais là, ça fait partie des films un peu où tu poses ton cerveau, t'es en mode c'est cool. Oui, tu te dis, c'est pas grave. Mais ça peut me choquer un petit peu, marquer. Et après, moi, dans les scènes que j'aime beaucoup, c'était la scène des bateaux. Ah oui, putain. On arrive sur un kitsch total, mais c'est très drôle. On arrive sur, voilà, donc les deux bateaux sont dans une grotte, il y a un trou au plafond de la grotte, du coup, ils prennent des hélicoptères pour les nettoyer. Déjà là. Ils arrivent à passer des filets sous les bateaux juste en creusant. On s'en fout, c'est pas grave, ça. Du coup, ils les élitreuillent. Et là, après, c'est Pirates des Caraïbes dans les airs. Avec de l'abordage dans les airs, des batailles dans les airs, avec un mec qui pilote l'hélicoptère qui percute les falaises et tout. On est sur une scène quand même grand public. Je dirais rien parce que Fast and Furious, c'est pire. Oui, c'est clair. Ils envoient des bagnoles dans l'espace. Donc, à partir d'un moment, c'est pas grave. Mais sinon, moi, j'aime bien ce film. Je trouve que c'est un peu un film bon moment où tu passes un bon moment. C'est pas un film où tu vas poser ton cerveau, tu vas réfléchir en mode, ah, d'accord, ça fait ça, c'est comme un Shutter Island, c'est plus un film comme Fast and Furious, tu poses ton cerveau et c'est très bien comme c'est. Les gens qui critiquent ce genre de film, je les emmerde, parce qu'il faut des films pour tout le monde. Tant que c'est pas des films nuls, ça va. Et ce film n'est pas nul, clairement, il est très convenable. Les acteurs jouent bien, tout le monde joue bien, c'est très sympa. L'histoire se suit tranquillou. Il y a Antonio Banderas et j'adore Antonio Banderas. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce type. Mais voilà, globalement, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Voilà. Il y a 500 ans, ma famille a découvert un trésor. Avant d'être trahi, tant de morts depuis. T'es parfait. C'est pas fini. T'es toujours avec moi? Je fais ce que je peux! Et t'en fais quoi du chat? Rien, c'est pour toi. Quoi? Tu me fais de la peine tout seul dans cet appart. Je garde pas ce truc-là. Passons point positif négatif? Ouais. Pour les points négatifs, les petites incohérences et les scènes un peu trop tirées par les cheveux, je dirais. Mais c'est pas, en vrai, c'est pas hyper grave, mais vu qu'il faut donner des points négatifs, je dirais que c'est ça pour moi. Parce que sinon, après, en vrai, j'en vois pas trop parce que c'est un film, voilà, ça reste du classique. Il y a pas forcément d'effets spéciaux, il y a pas de monstres, de trucs comme ça, donc il peut pas y avoir des choses mal faites.
Alors, en soi, tout l'épisode dans l'avion, c'est un effet spécial, hein, tout l'épisode, et les bateaux qui volent, c'est des effets spéciaux aussi, hein. Oui, mais c'est pas des trucs, T'imagines bien qu'ils sont pas tournés dans les bateaux en l'air. Non, mais oui, je sais bien, mais c'est pas des choses, enfin, ça, c'est le genre d'effets spéciaux que moi, à part si c'est vraiment très très mal fait, sinon je remarque pas quand c'est mal fait, alors que quand t'as un monstre ou un truc comme ça, c'est plus facile à dire, oh là là, c'est mal réalisé. Donc voilà, moi pour les points négatifs, je dirais les petites incohérences, le fait que des fois c'est trop facile, et du coup les scènes un peu tirées par les cheveux, et peut-être oui le fait que l'histoire est trop classique et trop prévisible. Et toi? Point négatif, bah, c'est tiré d'un jeu, mais c'est pas un jeu, c'est pas comme le jeu. Enfin, j'ai un peu du mal sur ce fait-là. Et je pense que la note que la moyenne, il a pas une très bonne note en moyenne. Le film a bien marché, mais il a pas eu une très bonne note moyenne. Les joueurs parce qu'en fait, on est sur une histoire qui réinterprète totalement Uncharted. Et donc, du coup, on fait pas plaisir aux joueurs qui aiment Uncharted. Et moi, c'est pas grave, parce que j'arrive à mettre un peu outre mon côté fanboy, mais je considère qu'ils ont pas respecté le matériel d'Uncharted comme ils devraient le respecter en termes d'histoire. Que ce soit l'histoire ou que ce soit un peu les personnages, les deux, on ne respecte pas le matériel de base, mais c'est pas une catastrophe comme ça peut l'être dans Monster Hunter ou Resident Evil. Les films Monster Hunter ou les films Resident Evil sont des catastrophes absolues. Là, on prend pas les joueurs pour des cons, mais en même temps, on leur dit, tu vois, je t'ai mis des trucs, mais en vrai, bon, on s'en fout un peu. Ouais. Et c'est un peu le cul entre deux chaises sur ça. C'est pas grave, hein, y a pas de souci. Mais j'aurais aimé peut-être une histoire qui se base sur le premier. Et vraiment, il y a genre 5 jeux, ils peuvent faire 5 films facilement. Ouais. Et là, ils inventent des histoires qui, pour moi, c'est dommage d'inventer une histoire parce que les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, bah, l'histoire du premier est extrêmement bien, le deuxième aussi, le troisième très bien, le quatrième c'est la meilleure, le cinquième c'est moins bien de 5, mais c'est normal, c'est un spin-off. Donc du coup, l'histoire est bonne et les personnages sont bien écrits. Donc du coup, en fait, je comprends pas pourquoi on s'amuse à changer des trucs, à tout changer limite, alors qu'en fait, de base, t'avais un matériel qui était déjà très bien en fait. Donc c'est ça qui est dommage. En deuxième point, bah, certains problèmes d'incohérence et les méchants attrapent très vite bizarrement ou arrivent bizarrement à deviner qu'il va être dans la boîte de nuit. Les méchants, enfin la vitre plexi qui vient du verre. En fait, il y a plein de facilités. J'appelle ça des facilités scénaristiques. Voilà, le mec qui a écrit le film, c'est pas emmerdé, clairement pas. C'est mieux écrit dans le jeu vidéo et là clairement c'est un peu con. Il y a des moments c'est vraiment en mode ok, tu passes ton cerveau, t'es en mode c'est pas grave, on laisse couler, c'est pas grave, on laisse couler. Oui, il s'est pas emmerdé à tout justifier. Et c'est dommage d'en arriver là alors que t'avais un matériel de base qui pour moi était beaucoup plus cohérent, même s'il y a du surnaturel dans les 3 premiers à la fin, c'est quand même beaucoup plus cohérent dans les jeux vidéo. Donc, je trouve ça un peu dommage d'avoir créé des petits soucis des facilités scénaristiques comme ça, alors que tu avais un matériel de base qui était très bon aussi. Passons au point positif. Vas-y. Pour les points positifs, je dirais que c'est les acteurs parce que ils jouent très bien. Franchement, moi, j'aime beaucoup Mark Wahlberg déjà de base, donc je trouve qu'il jouait bien ce rôle-là. Je trouvais que ça lui allait bien. Après Chloé, l'actrice je la connais, mais je sais plus d'où je l'ai vue. Et pareil, c'était plutôt pas mal. La méchante, elle joue bien les méchantes. Je l'ai vue dans surtout des séries d'ailleurs, notamment dans Sabrina il y a quelque temps, You, une des dernières saisons là, et elle joue mieux les méchantes que les gentilles d'ailleurs. Je trouve que ça lui va bien les rôles de méchantes. Et non, franchement, le côté méchant, ça lui va très bien. Et Tom Holland, voilà, ça lui va bien le rôle. Je trouve que ça lui allait bien le rôle. Voilà, moi je connais pas la licence, donc je suis un côté vraiment juste par rapport au film. Je trouve qu'il jouait bien le mec un peu insouciant, mais qui est quand même hyper intelligent et un peu dragouilleur et tout. Enfin voilà, j'ai bien aimé le jeu d'acteur, ça c'était vraiment chouette. Après l'histoire reste classique, mais pourquoi pas le côté du trésor de Magellan.
C'est une histoire classique, mais qui fonctionne très bien. De toute manière, les trucs d'aventure comme ça, c'est toujours plus ou moins la même chose. Ils cherchent soit de l'or, soit une statuette en je sais pas quoi, soit des cartes, soit des machins. Donc là, ça faisait bien l'affaire et ça collait bien à... oui, du coup, l'histoire est classique, mais franchement, ça fonctionne bien, donc pourquoi pas. Et je passe un bon moment. Donc voilà. Et toi? Point positif, des références aux jeux vidéo. Bah, il faut bien, puisque tu respectes pas trop le matériel de base, au moins tu as des références. Ce qui est bien, c'est que voilà, au moins on prend pas les joueurs pour des cons, on met certaines références, Naughty Dog, l'acteur qui joue, l'acteur, L'acteur qui joue Nathan ouais, Drake non, dans non, le mais jeu je vidéo. cherche son nom, parce Ah, qu'il est je connu, sais il est pas. connu dans le Oui, milieu. oui, c'est un acteur. Non, c'est pas un acteur, il fait que des, Ah ouais? non, Ouais, c'est j'ai pas un l'impression acteur. de l'avoir déjà vu. Non, Bon. il fait que des voix. Mais c'est un gros acteur de voix, justement, dans le jeu vidéo. C'est celui qui fait aussi Joel dans The Last of Us. C'est le même studio qui fait Ok. Uncharted The Last of Us, donc, et qui a fait Crash Bandicoot, entre autres. Mais du coup, on est sur, voilà, donc on a certaines références, et moi j'aime beaucoup les références dans les jeux vidéo. De jeux vidéo, c'est très sympa. En second point, il y a un peu l'âme du jeu vidéo, j'aime beaucoup, dans le sens où il y a le côté histoire. Dans les 4 jeux, c'est quand même historique. À chaque fois, il y a Christophe Colomb, par exemple, dans le 2 ou dans le 3, c'est Christophe Colomb, principalement. Donc, il y a plein de côtés un peu histoire, il essaie de respecter l'histoire. Donc là, c'est avec Magellan, les églises, les personnes qui sont rebellées, les 18 qui sont rebellés, etc. C'est vraiment, moi, j'aime beaucoup ce côté un peu, tu mets l'histoire avec un peu le côté aventure. Et le troisième, ben, il y a des bonnes scènes d'action. Je trouve que, même si c'est pas crédible à son instant, je trouve que les scènes d'action sont assez intéressantes. J'aime bien les scènes d'action dans l'avion, dans le bateau. J'ai beaucoup aimé entre les bateaux. C'était sympa, je trouve. C'est le genre de truc que tu vois pas tous les jours. C'est rigolo. Aucun moment c'est crédible. Le judo essaie d'être un peu plus crédible quand même si la scène d'avion n'est pas crédible, je l'entends. Mais là, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, mais c'est rigolo, je trouve. Donc moi, j'aime bien. Ta note? Je vais mettre 7 sur 10. Bah, voilà, 7 sur 10 aussi. Ah bah voilà, pour une fois qu'on est raccord. J'avais déjà noté avant, j'avais déjà noté 7 sur 10 avant. C'est mieux que la moyenne des gens, faut savoir. Vraiment, les gens, ils ont non, franchement, il était pas mal. C'est pas le meilleur film d'aventure, mais il était pas mal. Des bons acteurs, l'histoire, ça fonctionne. Les petits couacs, c'est pas hyper grave. Donc, non, franchement, 7 sur 10, c'est une bonne note, je trouve. C'est correct. C'est un film correct, c'est 14 sur 20. Film... C'est pas le meilleur film que j'ai vu. Je l'ai fait découvrir parce que j'aime les films de jeux vidéo. Et qu'aujourd'hui, on se tape quand même certaines bouses. Monster Hunter, je te montrerai jamais. Resident Evil, je te montrerai jamais à part peut-être le nouveau. Silent Hill que tu regarderas, le 1, le 2. Et là, ils refont un 2. C'est bien. Au moins, ils ont compris qu'ils ont fait une connerie entre temps. Voilà, il y a des bons films, il y a des mauvais films de jeux vidéo. C'est la mode en ce moment de faire des trucs de jeux vidéo. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Fallout, ça fait un succès comme pas possible. Donc là, je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien fait, mais si tu remplaçais des noms par d'autres gens, pour moi, ça n'a rien à, c'était pas grave. Tu pars de Uncharted, quoi, donc c'est dommage. Voilà. Bon, eh bien, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que tu le conseilles? Oui. Oui. Oui, franchement, oui. Si vous aimez bien les films d'aventure, si vous adorez les films d'aventure, peut-être que vous allez trouver ça un peu en dessous de ce qui peut déjà exister. Si vous aimez bien, mais sans plus que vous en avez pas vu énormément, par exemple, comme moi, je pense que vous allez bien aimer. Et si vous êtes un fan de jeux vidéo, je ne sais pas. Je pense pas. Si vous êtes vraiment fan d'Uncharted, ou alors si vous êtes juste curieux et que vous avez envie de le voir. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu? Je ne sais pas. Parce que... il a pas tant marché que ça. Ah ouais? Non. Bon, en tout cas, pour toutes les filles qui adorent Tom Holland, il est très bien dedans. Oui, ou tous les mecs, hein. Oui. Non, mais mais je parle en tant que fille, c'est pour ça. Oui, les mecs qui aiment Tom Holland aussi. Oui, bien sûr. C'est pas mon cas, je trouve. Vraiment, j'aime pas Tom Holland. Alors... Ouais, bon, on n'est pas là pour débattre de ça, hein, mais c'est pas le plus bel acteur, mais il a un certain charisme, je trouve. Du coup, ouais. Enfin bref. Charisme d'ado, quoi. Oui, un peu. Un berbe, quoi. Ah bah franchement. N'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez envie, comme d'habitude, on adore répondre à vos commentaires, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.